Donc, vous voyez le premier outil d'analyse sur lequel nous allons nous baser pour défendre l'aspect de négligence du bonheur, lui-même maintenant, registre des langues. Comme nous mettons les éléments d'outils d'analyse en surbrillance du vert, vous voyez, les registres des langues. Donc vous vous rendez compte maintenant que, au fait, vous vous torturez si vous cantonnez même à chercher des figures de style, à broyer du noir, à réfléchir, d'abord à penser à une figure de style et puis la chercher dans le texte comme si justement l'auteur avait prédisposé son texte à vous, votre analyse. Quand il écrivait son texte, il ne s'attendait pas à ce qu'il soit étudié un jour par des élèves de la série A comme étant, voilà. Donc, il n'a pas commandé les figures de style-là, d'accord, à l'appel pour déposer pour votre analyse. Ce sont des occurrences. On appelle ça des coïncidences, des situations. Si ça est là, vous prenez pour travailler. Si ce n'est pas le cas, écoutez, vous faites autre chose. Voilà la réalité du commentaire composé. Et pour arriver à ce registre de langue-là, si vous l'avez détecté, il faut que vous l'expliquiez. En quoi vous pensez que ce registre de langue montre la négligence du bonheur? Et effectivement, nous allons continuer en disant justement que, n'est-ce pas, le registre familier, donc le familier là, n'est-ce pas, montre, n'est-ce pas, que le bonheur n'est pas une préoccupation, que le bonheur, n'est-ce pas, n'est pas une préoccupation pour lui. Voilà, une préoccupation, on va le dire ainsi, d'où, n'est-ce pas, l'orthographe, ici on va dire lexical, n'est-ce pas, d'où l'orthographe, les mots, n'est-ce pas, relâchés. L'orthographe relâché, virgule, rogné, à travers des mots tels que je serai, d'accord, je devais, ouais, je serai, voilà. Je serai devient je serai, n'est-ce pas? Ça devrait devient devrait. Ouais, c'est quelqu'un, alors, on va dire, etc. Voilà ce qui lui coûte content pour lui. Et voilà sa manière de prononcer des mots qui sont relatifs à cela. Il y a une sorte de banalisation. Le bonheur n'est pas trop. Pour mieux comprendre l'emploi de cet outil d'analyse-là, pensez à Dieu. Comme vous croyez fermement en Dieu, quand vous écrivez Dieu avec minuscule, vous sentez que vous rabaissez Dieu. D'accord? En D majuscule, voilà, vous sentez que vous valorisez Dieu, vous montrez que Dieu, il est grand, il est le Dieu, etc. Mais ça devrait être le cas pour le bonheur chez Stromae. Ici alors, pourquoi il préfère l'articulation relâchée, le vocabulaire un peu égratigné, écorché comme ça là, n'est-ce pas, à propos du bonheur qui lui tient tant à cœur. Le registre familier, sa défense là, va dans cette optique. Mais en plus de quoi, voilà, vous avez un deuxième outil d'analyse. Vous avez, par exemple, les temps verbaux. Intéressons-nous aux temps verbaux. Les temps verbaux dans ce texte. Alors, à travers, dans un premier temps, vous avez un conditionnel. Vous voyez? Vous avez un conditionnel particulier. Le conditionnel au vers 1, vers 4 et au vers 2. Ouais, l'ordre ne m'intéresse pas. C'est c'est l'ordre des perceptions dans ma fouille qui compte le plus. J'ai vu un conditionnel au vers 4 avant le vers 2. Le souci de mettre en ordre 1, 2, 4, l'ordre ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est justement, d'accord, la priorité des mots qui s'offrent à moi, la priorité des verbes qui s'offrent, n'est-ce pas, justement, à moi. Voilà l'analyse du commentaire. Sinon, on va soupçonner que mais tu prends dans l'ordre, tu as un souci de faire en ordre l'analyse du texte
le commentateur, je vous l'ai dit, a le regard d'aigle. Il est en haut et il farfouille dans le texte ce qui vient, il prend. Il ne suit pas dans un angle ordonné, dans un angle, d'accord, qu'il a prévu allant de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche ou du haut vers le bas. Le commentateur fouille. Et dans un texte littéraire, on fouille, on creuse. D'accord? Alors, voilà qui est fait de ces trois vers dans lesquels nous avons, vous voyez, le conditionnel, mais le texte est organisé en strophes. Ce sont les vers 1, 2, 3, 1, 4 et 2 de la strophe 4. Et le texte, quand nous l'aurons, vous allez vous rendre compte que, en ce moment, le correcteur immédiatement va dans la référence que vous lui avez donnée. Vous voyez, strophe numéro 1, 2, 3, 4. Et effectivement, vers 1, je ne sais pas où je dormirai. Eh bien, ça va aller. Et vers 4, ce que je voudrais, c'est manger à ma faim. Vous allez vous rendre compte que dans ces vers-là, il y a un emploi du conditionnel passé, aussi bien dans les mots que dans le temps verbal. Mais nous avons fixé dans les temps verbaux le conditionnel. Est-ce qu'il faut faire une expansion sur cela? Le conditionnel est un temps. D'accord? On continue de l'appeler mode conditionnel, sinon il fait partie des temps. C'est lui qui complète les temps simples de l'indicatif A5. Bref, vous allez vous rendre compte que, tiens, alors, ça a un sens. Ce que nous avons ciblé dans ces vers 1, 4 et 2 de la strophe 4 là sont des mots tels que si. Un conditionnel exprimé avec un lexique, une conjonction. Un conditionnel exprimé aussi avec tant que. Vous voyez? Tant que. Et à proprement parler avec le verbe devoir, vrai. Comme de vrai. À la troisième personne du singulier, c'est cela. Quelle explication avons-nous de tout ça là? Il y a toujours une absence. Toujours une absence. On va dire une absence de souci pour le bonheur. Pour vivre le bonheur. Voilà. Donc, le vers 2, lui, il est surtout expressif de cela. Quand vous regardez ce conditionnel-là, quand quelqu'un vous dit si, ça veut dire il est dans une posture où, même s'il n'a pas eu le bonheur, peut-être que ça ne fait rien. Voilà. En tout cas, tant que, vous voyez, cela montre un souci peu poussé pour vivre le bonheur auquel il aspire pourtant. Voilà pourquoi nous avons parlé de négligence, n'est-ce pas, du bonheur. Mais dans le vers 2, parce que vous avez là le vers, les trois vers, dans le vers 2 précisément, le fait est encore plus flagrant. Donc, le vers 2 montre surtout la désinvolture, montre surtout la désinvolture. Désinvolture signifie, alors ce que vous dites dans le sens de, il s'en fout. Voilà, ça ne le préoccupe pas, voilà, il n'en fait pas un problème. Il prend ça en haut comme ça, c'est ça la désinvolture. Il est plus ou moins désinvolte, comme si ça ne l'engage pas, la désinvolture. 2 points. Le poète, on va varier maintenant, le poète, n'est-ce pas, s'en fout. Il s'en fout. Voilà. Mais il vivra, mais il sait qu'il vivra le bonheur. Oui. Il ressemble à quelqu'un qui s'en fout de tout ça, voilà. Parce qu'il vous dit à ce vers-là que si je ne sais pas où demain je dormirai, si montre cela, n'est-ce pas? Alors au vers 2, eh bien ça devrait aller. Si je ne sais pas où je vais dormir de toutes les façons, ce n'est pas grave, ça va aller. Et vous regardez, ça va aller vague comme ça.
Il aspire à une villa 4 façades, etc. Celui qui est prédisposé à ce bonheur-là ne se préoccupe pas de ça. Demain, je dormirai où? Ça ne me regarde pas. L'objectif focus, c'est le bonheur à atteindre. Vous sentez une certaine désinvolture. Traduisant quoi? Un poète qui s'en fout de tout, qui est sûr pourtant qu'il va vivre le bonheur. On ne peut pas préparer le bonheur en s'en foutant de tout. Hein? Voilà ce que c'est.